Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue dans Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Espoir et Vie est une émission destinée en général à toute personne qui veut rencontrer et connaître Dieu, mais singulièrement aux hommes de Dieu, aux ouvriers du Seigneur, mais aussi à tout chrétien. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance de l'Église. La croissance de l'Église intervient après l'implantation de l'Église. Quelles sont donc les techniques, les stratégies et les éléments à mettre en place pour faire développer une Église? Avec nous, comme toujours, l'évêque Jean-Désiré Bansenga, le Germe, pour en parler. Bonjour, évêque. Bonjour, maman. Bienvenue. Merci. Évêque Jean-Désiré, l'Église est définie comme une assemblée des saints, mais après l'implantation de l'Église se pose un problème, la croissance. Justement, à quel moment intervient la croissance dans l'Église après l'implantation? Merci. Je bénis le Seigneur parce que ce sujet est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Mais déjà, il faut dire que il faut commencer à penser. Il faut commencer à réfléchir sur la croissance déjà à l'implantation. Parce que moi, j'estime que lorsque l'implantation d'une église a échoué, la croissance sera difficile ou quasiment impossible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, qui nous dit, ça c'est Christ, hein, il est en train de parler à Pierre, quand il a rencontré Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de vouloir faire comprendre à Pierre que tu es Pierre, mais ce n'est pas sur toi l'homme Pierre que je vais bâtir mon église. Je bâtirai mon église sur une autre version de Pierre, et cette église-là que moi je bâtirai sur une autre version de Pierre, pas sur toi l'homme Pierre, mais sur une autre pierre, une autre version de Pierre, cette église-là n'aura pas de problème et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Donc là, le Seigneur est déjà en train de vouloir faire attention ou de vouloir faire remarquer aux apôtres, précisément à Pierre, que c'est depuis l'implantation qu'on doit faire attention pour avoir une bonne croissance de l'église après. Apôtre, si je vous comprends bien, ça veut dire que si on a raté l'implantation, on rate automatiquement la croissance de l'Église. Exactement. Une implantation qui a raté fera échouer l'implantation d'une église. Je prends un exemple simple, terre à terre, parce que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle rien. Voyez-vous un peu quand les agronomes, les agriculteurs sont en train de s'aimer, ils s'efforcent d'avoir la bonne sémence, la meilleure qualité de la sémence de la récolte passée, pour planter dans la saison d'aujourd'hui, afin d'avoir, n'est-ce pas, une plante qui va pousser dans de bonnes conditions. Ils vont veiller sur la qualité de la plante, ils vont veiller sur la qualité de la sémence, ils vont veiller sur la qualité de la terre pour assurer la bonne croissance de la plante qui va germer, qui va ressortir de la terre. Donc, lorsqu'on échoue lors de l'implantation ou quand on implante mal une assemblée chrétienne, la croissance posera trop de problèmes. Voilà, la croissance posera trop de problèmes. L'implantation de l'Église, c'est aussi un autre sujet, évêque Jean-Désiré Bansenga. Mais ce qui fait l'objet de notre mission aujourd'hui, c'est la croissance de l'Église, justement. Mais il existe, et c'est vrai que nous parlons de la croissance de l'Église, il existe combien de types de croissance, évêque Jean-Désiré? Ben, déjà, il faut faire remarquer une chose à nos téléspectateurs.
et à nos auditeurs, pour ceux qui nous suivent à la radio comme à la télévision, que il y a 3 sortes de croissance. La première croissance, c'est la croissance spirituelle. C'est d'ailleurs la croissance la plus importante. Après la croissance spirituelle d'une église, il y aura la croissance numérique. Parce que la croissance spirituelle engendrera la croissance numérique. Et enfin, ou finalement, au finish, si vous voulez, la croissance numérique pourra ouvrir une porte à la croissance matérielle, financière et que sais-je encore. Voilà, vous évoquez 3 types de croissance, la croissance spirituelle, numérique et la croissance matérielle. Mais comment interagissent ces 3 types de croissance? Est-ce c'est la croissance spirituelle qui conduit les autres types de croissance? La première croissance qu'il faut rechercher dans une église, c'est d'abord la croissance spirituelle. Parce que l'église est spirituelle. C'est après la croissance spirituelle qu'alors on verra la croissance numérique venir. Parce que les gens qui ont soif du spirituel vont accourir dans une église où le spirituel est bien organisé et bien assis. Donc, vous voyez, quand on réussit à faire la croissance spirituelle, on arrivera à la croissance numérique, donc on gagnera beaucoup de personnes qui ont soif du spirituel. Et quand beaucoup de personnes viennent, ils viennent pas eux-mêmes, ils viennent avec leur argent, leur poche et leur matériel pour ensemble avec vous l'implanteur, ou avec vous le pasteur, bâtir maintenant une église forte. Une église de grande envergure. Voilà, évêque, lorsque vous parlez de la croissance, puisque c'est la croissance la plus importante dans une église, notamment la croissance spirituelle, vous faites allusion à quoi? À la maturité chrétienne, à la maturité des gens qui viennent à l'église. Qu'est-ce qui va déclencher ce type de croissance pour une église? Quels sont les éléments, justement? Je pense que le verset que je viens de lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 16, on va relire ça, Matthieu 16, 18, ce passage va nous montrer déjà que la croissance spirituelle doit commencer à être une préoccupation pour l'Église au niveau déjà de l'implantation. C'est déjà quand on commence à implanter une Église qu'il faut déjà envisager, n'est-ce pas, entrevoir une croissance spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que écoutez comment Christ est en train de parler, il dit dans Matthieu 16, Matthieu 16, verset 18, écoutez comment Christ dit. Dans Matthieu 16, 18, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans d'autres versions, on dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ces rocs je bâtirai mon église. » Voyez-vous, le Seigneur dit que tu es Pierre, je t'ai rencontré, tu es Pierre, mais je ne veux pas bâtir mon église sur toi, Pierre. Je bâtirai mon église sur les rocs. Et quand nous allons dans la prophétie du prophète Ésaïe, nous voyons que les Juifs reconnaissent qu'en Israël, ou ici dans le monde, il n'y a pas 2 rochers, il n'y a pas 2 rocs, il n'y a pas 3 rocs. Il n'y a qu'un seul roc, qui est Christ, la parole de Dieu. Donc, ici, le Seigneur est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, mais je bâtirai mon église, pas sur toi, Pierre, mais sur les rocs. Et pourtant, il est en train de parler à la personne qui doit le suivre. Il dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Toi, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, mais je ne bâtirai pas mon église sur toi, Pierre. Je bâtirai mon église sur les rocs. Et c'est là où la croissance spirituelle commence. Une église qui veut réussir sa croissance spirituelle doit veiller sur les fondements, qui est le roc. Parce que Christ dit, je bâtirai mon église sur les rocs. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église sur les sables. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église sur les carrélages. Il dit, je bâtirai mon église sur les rocs. Et plus loin, l'apôtre Paul vient dire, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 10, il dit, j'ai posé les fondements. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 10, Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Ici, l'apôtre Paul est en train de vouloir faire comprendre aux autres que un seul fondement a été posé. Ce fondement-là, c'est Christ. Parce que dans Matthieu 16, on nous dit que tu es Pierre, mais sur cette pierre ou sur ces rocs, je bâtirai mon église. Donc Jésus reconnaît que pour réussir la croissance d'une église, il faut s'assurer qu'à l'implantation, le fondement a été respecté. Jésus lui parle du fondement comme étant le roc, parce qu'il dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Alors vous qui voulez bâtir après,
ou bâtir dessus, venez bâtir, mais en respectant le fondement que j'ai placé. Donc, c'est à partir de là-bas que la croissance spirituelle est assurée. Une croissance spirituelle est assurée lorsque l'Église a été implantée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément principal qui détermine la spiritualité de l'Église et donc la croissance spirituelle de cette Église-là. Lorsqu'on n'a pas posé l'œuvre qu'on a commencé, lorsqu'on n'a pas posé l'Église qu'on vient de commencer sur l'élément roc, sur l'élément parole de Dieu, cette œuvre-là, cette église-là ne sera pas spirituelle, style biblique, style Jésus, et parce que cette œuvre ne sera pas spirituelle, donc sa croissance spirituelle va échouer. Voilà. Voilà, apôtre, vous donnez les éléments qui déterminent la croissance de l'Église, notamment la croissance spirituelle, mais vous évoquez quelque chose de très important, c'est-à-dire l'Église est d'abord bâtie sur la parole de Dieu. D'abord sur la parole, c'est ça l'élément spirituel. Mais, au début de l'implantation, les églises commencent d'abord par des groupes de prière. Donc, on met plus l'accent sur la prière. Même certaines églises mettent l'accent sur la prophétie. Est-ce que cela ne peut pas aussi constituer un élément pour pour la croissance? Je pense que, excusez-moi, je pense que le piège du diable pour la croissance des églises, c'est même là-bas. C'est depuis l'implantation. Parce que le diable voit loin. Il sait qu'une église qui est bien implantée finira par bien grandir. Il réussira sa croissance. C'est comme ça que le diable est en train d'aider les implanteurs à échouer dans leur implantation. Comment? Vous remarquerez des gens qui viennent implanter une œuvre en s'appuyant sur d'autres aspects que sur la parole de Dieu. Je sais que la prière est importante pour implanter une église. Mais la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Une prière qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas la bonne prière. Il n'y a même pas que la prière. Il y a pas que la prière que beaucoup des implanteurs utilisent. Il y a des implanteurs qui utilisent même des dons spirituels pour implanter leurs églises. Mais apôtre, au lieu d'implanter la parole, à des fins stratégiques, parce que actuellement c'est ce qui marche, hein, c'est ce qui attire la foule. Oui, mais vous allez implanter. Je prends un exemple. Vous implantez une église sur l'exercice des dons spirituels. Mais après alors, quand cette église-là va s'installer, va s'organiser, la croissance spirituelle va échouer. Pourquoi? Parce que les gens qui vont prier là-bas ne connaîtront pas la parole de Dieu. Or, Jésus dit, mes amis sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, quand on échoue pendant l'implantation, on ne réussit pas à faire asseoir, on ne réussit pas à installer la parole de Dieu comme élément principal de l'implantation, la croissance spirituelle viendra difficilement. C'est comme ça que vous trouverez dans beaucoup des églises, les gens sont là, ils prient, mais ces gens-là ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens sont là, ils prient, mais ils sont venus parce que dans cette église-là, il y a des offres d'emploi. Des gens sont là, ils prient, mais ils sont là parce que il y a des dons, des riz, des sucres, de lait, de l'argent qu'on donne. Au fait, vous remarquez que dans des genres des églises comme ça, la parole de Dieu n'est pas au centre de la spiritualité. Or, lorsque la parole de Dieu n'a pas été placée au centre de l'implantation, l'église sera bel et bien implantée, mais elle échouera à sa croissance. Parce que la croissance spirituelle ne vient pas par rapport à autre chose. La croissance spirituelle d'une église vient parce que la parole de Dieu a été bien posée comme un fondement solide. Et aussi dans le cœur des fidèles qui viennent à l'église. Tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai dit aux gens qu'on n'implante pas un bâtiment, on n'implante pas des caméras, on n'implante pas des micros, des PV, des baffles Yamaya. On implante la parole de Dieu dans le cœur des gens qui viennent. Mais quand vous prenez le temps d'implanter l'argent que vous donnez aux gens, les emplois que vous donnez aux gens, ou bien vous avez un don spirituel. Par exemple, il y a des gens qui prennent tout son temps d'implanter une église par rapport seulement aux dons de délivrance, aux dons de guérison, aux dons de foi ou aux dons de prophétie. C'est bien, mais quand vous allez évoluer avec ces gens-là, vous verrez que vous avez créé un rassemblement de profiteurs, des gens qui viennent soit pour la guérison, soit pour la délivrance, soit pour la prophétie, mais ça ne sera pas, ils ne seront pas des personnes qui viennent pour aimer la parole,
pour vivre dans la parole de Dieu. Et déjà, quand l'objectif principal d'une œuvre, d'une église, n'est plus la parole, c'est autre chose, soit un don spirituel, soit une offre d'emploi, soit l'argent qu'on distribue, ou de pain, ou de sucre, ou de lait qu'on donne. Lorsque la parole de Dieu n'est pas la cible qu'on poursuit dans l'implantation d'une église, c'est fini. La croissance n'arrivera pas comme il faut. Apôtre, vous évoquez, vous le dites d'ailleurs très bien, mais expliquez-nous un peu comment la croissance spirituelle peut influencer la croissance numérique et la croissance matérielle de l'Église, parce que ces trois croissances-là collaborent ensemble, marchent ensemble. Il y a d'abord la croissance spirituelle qui doit venir. Et j'ai expliqué que la croissance spirituelle vient dans une église. Les gens grandissent spirituellement dans une église lorsque vous les mettez face à la parole de Dieu. Voyez-vous, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'être délivrés, nous avons besoin de beaucoup de prier, c'est bien. Mais il faut que toutes ces choses deviennent secondaires par rapport à la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Regardez, quand Jésus a commencé son ministère, quand Jésus a commencé à implanter son église, lisez la Bible, vous verrez que Jésus a commencé à implanter son église par des enseignements, par des prédications. C'est après des prédications, maintenant qu'il s'est mis à prier pour les gens, et puis il a montré, il a appris aux gens comment prier. Il a commencé à délivrer les gens, à chasser les démons, après avoir libéré la parole de Dieu. Donc la croissance spirituelle doit commencer d'abord là-bas. C'est quand la parole de Dieu trouve sa véritable place dans une église, alors cette église-là arrivera à vivre sa croissance spirituelle. Maintenant, lorsque la spiritualité des personnes a grandi, lorsque les gens qui prient dans cette église qui vient de commencer aiment la parole, obéissent à la parole, connaissent la parole, c'est parce qu'ils ont connu la parole et que la parole va leur demander maintenant d'aller gagner d'autres âmes et les amener à Jésus. Tu sais, pour que les gens viennent nombreux à l'église, il faut que les gens qui sont venus premièrement à l'église comprennent que la vie éternelle existe. Jésus existe et nous devons le servir. Mais lorsque les premières personnes qui sont venues à l'église, vous ne les placez pas face à la parole de Dieu, vous les placez face aux besoins matériels, vous les placez face aux offres d'emploi, vous les placez face aux dons matériels et financiers que vous donnez, vous verrez que ces gens-là viendront commencer à profiter de tes dons, à profiter de vos offres d'emploi et d'autres choses, mais ils ne vont pas avoir le fardeau de la parole de Dieu. Tu sais, c'est seulement quelqu'un qui a connu la valeur de la parole de Dieu qui peut se lever pour aller gagner d'autres personnes et les amener dans la parole. Donc, lorsque on n'a pas formé de vrais disciples dans une église avec la vraie parole de Dieu, cette église-là ne grandira pas numériquement. Qui vont aller chercher de nouvelles âmes? Parce que les gens suspectibles, les gens qui doivent aller gagner de nouvelles âmes et les amener à l'église pour que l'église grandisse en nombre, ce sont les gens qui ont écouté la parole véritable, qui ont obéi à la parole véritable et qui comprennent que cette parole est vraie, elle est réelle, elle est la vie, elle est urgente. Donc, c'est la croissance spirituelle des premiers membres qui fera que la croissance numérique, les gens s'augmentent dans une église. Excusez-moi, je parle un peu trop, mais c'est important. Quand André est venu rencontrer Jésus, André a écouté la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce que André avait écouté comme parole de Dieu, c'est ce qui a poussé André à aller chercher d'autres amis et frères, les amener à Jésus. La femme samaritaine, quand elle a écouté Jésus parler avec lui, quand la femme samaritaine a écouté la parole de Jésus, cette femme a jeté sa cruche et tous les récipients qu'elle avait pour aller dans sa ville de Samarie, inviter les gens à venir à Jésus. Donc, c'est la croissance spirituelle provoquée par la parole que les gens ont écoutée qui fera que les gens aillent chercher d'autres âmes dehors et les amènent à l'église. Et comme ça, quand les gens viendront nombreux, on va arriver à la croissance numérique. Le nombre de gens va augmenter. Voilà, le nombre de gens va augmenter maintenant. Il va se poser aussi un problème matériel à l'église, c'est-à-dire l'église aura des besoins. Mais à quel moment intervient la croissance matérielle? Ces deux croissances numériques et spirituelles vont influencer la croissance matérielle de l'église. Je pense que si déjà les gens qui sont premièrement venus dans une église qui vient de commencer commencent à grandir spirituellement,
parce qu'ils ont grandi spirituellement à l'aide de la parole de Dieu, ils seront obligés d'aller sortir dehors pour gagner les nouvelles âmes, les amener à Jésus dans l'église. Et quand ces gens-là seront amenés à Jésus à l'église, ils ne viendront pas les mains vides. On a vu par exemple dans Luc au chapitre 8, la Bible nous dit que voici le nom de femmes qui suivaient Jésus et qui ont servi Jésus avec leurs biens et leurs richesses. On nous parle de Suzanne et d'autres femmes qui ont servi Jésus. Ça veut dire que quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, la personne grandit spirituellement, sa spiritualité sa spiritualité qui a grandi va le pousser à aller évangéliser, gagner de nouvelles âmes. Et quand il va gagner de nouvelles âmes, les âmes qui viendront va augmenter le nombre de fidèles à l'église. Et quand on a beaucoup de fidèles, tous ces gens-là vont apporter leur contribution, leurs dons, leurs legs pour bâtir un temple, pour acheter un terrain, pour acheter le matériel, les instruments. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui la majorité des grandes églises, n'est-ce pas, qui sont bénies, qui ont grandi matériellement, sont des églises qui ont réussi dans la croissance numérique. Or, on ne peut pas réussir dans la croissance numérique si on n'a pas préalablement réussi dans la croissance spirituelle des fidèles qui viennent t'écouter. C'est comme ça que ces trois croissances doivent marcher ensemble. Il faudrait que nous qui implantons, nous qui dirigeons les églises, fassions un effort à faire grandir les personnes qui nous écoutent dans la parole, dans la spiritualité. Car lorsque la spiritualité de chacun grandit, cette spiritualité qui a grandi dans chacun fera que chaque enfant de Dieu devienne disciple. Et quand un chrétien devient un disciple de Jésus, il va sortir, chercher de nouvelles âmes, les amener à l'église. Et les gens qui viendront à l'église, ils vont apporter des dons, des offrandes, des legs. Et puis ensemble, on va acheter des terrains, on va bâtir des temples, on va acheter des matériels pour la croissance, pour l'organisation, pour tout ce qu'on aura besoin comme matériel. C'est pourquoi il faudrait que nous sachions, nous chrétiens. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voyez-vous, c'est là où nous n'arrivons pas à atteindre la croissance numérique. Parce que nous ne faisons pas de disciples. Remarquez, dans la majorité des assemblées chrétiennes, il y a très peu de disciples. Il y a beaucoup de chrétiens. Justement, vous posez cette question. C'est vrai que vous évoquez la croissance spirituelle. Il y a des gens qui viennent à l'église. Hein. Il est venu à l'église depuis l'implantation de l'église. Oui. Il fait 8 ans, 10 ans à l'église. Il est chrétien. Il n'a pas reçu la croissance spirituelle, mais pourtant il est chrétien. Il est chrétien, mais il n'a pas reçu la croissance spirituelle. Il n'a pas pu développer sa spiritualité. Donc, il est resté au stade d'être chrétien, mais il n'est jamais devenu disciple. Et là, le Seigneur dit, allez. Il nous dit, hein, nous, les envoyés. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, il faudrait que nous arrivions à un niveau où tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu dans nos églises se transforment en disciples, deviennent des disciples. C'est-à-dire que chacun d'eux soit capable de gagner les âmes pour les amener à Jésus. C'est ça un disciple. Pour aller gagner une âme, il faudrait que soi-même on soit formé. Mais je vous pose la question dans le cas où le chrétien vient à l'église, il fait des années à l'église, mais il n'a pas grandi spirituellement. À ce moment-là, la faute revient à qui? Au pasteur qui n'a pas bien sémé le message? La faute est partagée. La faute est partagée. D'abord, premièrement, j'ai dit ici, le Seigneur demande à nous, les ministres, d'aller faire des disciples. Donc, nous avons une responsabilité de former ces chrétiens. Parce que ceux-là qui ont cru au Seigneur, qui ont cru à la parole, sont devenus chrétiens. Mais il ne faut pas les laisser à ce niveau d'être chrétiens. Nous devons les former à faire d'eux des disciples. Mais quand on ne prend pas le temps de former ces chrétiens, on forme des femmes mariées, on forme des hommes qui doivent aller chercher l'argent. Nous formons les chrétiens pour devenir tout, sauf devenir disciples. Donc, la première faute, c'est à nous les formateurs. La deuxième faute, il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas besoin de servir Dieu et de devenir un véritable disciple. Lui se contente de se marier et se contente d'avoir son travail. Il dit, je prie parce que j'étais malade, je veux la guérison par rapport à ma maladie. L'autre dira, je prie parce que je veux me marier. L'autre te dira, moi je vais à l'église prier parce que dans ma famille il y a beaucoup de sorciers, pour qu'on me tue pas, je dois beaucoup prier. Donc, il préfère rester pour lui chrétien et lui,
il prie, sa vision, c'est la protection, sa vision, c'est le mariage, sa vision, c'est le travail. Mais il n'a jamais eu la vision dans sa tête de devenir un disciple. Donc, tu m'as posé la question, à qui la faute? La faute est partagée, et aux chrétiens, et à nous, les formateurs. Voilà, et à vous les formateurs. Mais apôtre, vous êtes prédicateur, ça fait des années, vous suivez également la télévision. Vous dites, lorsque nous avons parlé sur la croissance spirituelle, vous avez évoqué quelque chose de très important, c'est-à-dire que ce qui fait avancer un chrétien, c'est d'abord la parole de Dieu. Ouais. Justement, intéressons-nous à la parole. Vous pensez qu'aujourd'hui, la manière dont les enseignements sont donnés à l'Église, ça peut permettre aux chrétiens de croître spirituellement? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Moi, je crois que Dieu a des hommes qu'il a appelés au ministère. Ici sur la terre, surtout dans les églises, Dieu a des gens en qui il a déposé la substance de sa parole. Donc, aux chrétiens d'être assidus. Parce que le problème, c'est aussi l'assiduité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas assidus à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont là que le dimanche. Les chrétiens que moi j'appelle les dimanchards. Lundi n'est pas là, mardi n'est pas là, mercredi n'est pas là, il vient que le dimanche. Mais comment voulez-vous devenir un véritable disciple, hein? Aimer la parole de Dieu, grandir dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas assidu à cette parole de Dieu. Donc, dire que la croissance, tu as dit que la croissance spirituelle, voilà, elle est possible parce que il y a des gens à qui Dieu a donné le message. Et si vous suivez ces gens-là de manière assidue, vous allez permettre à votre vie chrétienne de grandir spirituellement et demain, vous aussi, devenir un disciple à votre tour pour aller former les autres et encadrer les autres. Oui, vous parlez de l'enseignement, mais lorsque je parle des enseignements, j'évoque le message. Actuellement, la nature des messages qui sont prêchés à l'église. Ouais. Il y a plus d'enseignements aujourd'hui dans les églises. C'est plus des motivations, que tu vas te marier, tu vas voyager, etc. Vous pensez qu'avec de tels messages, ça va aider les chrétiens à grandir et à devenir de véritables disciples du Seigneur? Je pense que la parole de Dieu est complexe. On ne doit pas amener la parole de Dieu à avoir qu'un seul son. Les motivations aussi sont importantes dans la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas que des prédicateurs soient aussi des motivateurs? Lui-même Jésus, quand il dit « Mes enfants seront la tête et non la queue », c'est quoi? C'est pas une motivation. C'est une motivation. Mais le problème, c'est pas la motivation, ou le problème, c'est pas l'enseignement. Le problème, c'est savoir connaître le besoin de l'heure. Qu'est-ce que ce peuple a besoin pour l'instant? Parce que je ne me vois pas un peuple qui vit dans le péché. Une église qui reste dans le mal, dans le péché. Je vais rester là à les motiver. Non. Donc, en tant que leader d'une église, en tant que formateur, en tant que père d'une assemblée, je dois connaître quel est le besoin de ces peuples. Si c'est la motivation, je vais donner la motivation. Si c'est l'enseignement sur la sanctification, je vais donner ça. Si c'est la prospérité, je vais donner. Mais tous ces aspects-là, motivation, prospérité, mariage, la vie éternelle, sanctification, le discipulat, tout ça là, c'est ça. C'est ce qui fait la parole de Dieu. Il n'y a aucun aspect qu'on doit négliger. Moi, je suis contre tous ceux-là qui disent que aujourd'hui, on ne fait que motiver les enfants de Dieu. Attendez. Mais dans la Bible, il y a aussi des motivations. Jésus était un grand motivateur. Je vous ai donné un exemple. Quand Jésus dit, mes enfants seront toujours la tête et non la queue. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que c'est pas une motivation? Le problème, c'est que quand on est père d'une assemblée, il faut connaître quel est le besoin de ton peuple. Si ton peuple vit dans le péché, enseigne-leur la sanctification. Si ton peuple vit dans le célibat, enseigne-leur le mariage. Et si ton peuple, je sais pas moi quoi. En fait, c'est à toi, les pères, qui connaissent les besoins de ton peuple, de préparer la portion de la parole de Dieu qu'il faut pour que ce peuple trouve la croissance spirituelle d'abord, et puis après on verra notre croissance. L'apôtre, la Bible doit être prêchée dans sa globalité, c'est-à-dire les enseignements. Dans sa globalité et dans sa diversité. Exact. Voilà. Enseignement, motivation, tout ça, ce sont des aspects de la Bible. Il faut pas exclure la motivation dans la Bible. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plutôt des motivateurs sur Internet qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont ni, comment on appelle ça, ni prédicateurs. Mais ils sont beaucoup sur Internet qui parlent aussi beaucoup. Qui parlent bien aussi. Les coachs sur le développement personnel. Je ne parlerai pas de coach. Les coachs de motivation aussi. Je ne parlerai pas d'eux parce que le coaching est un métier. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais si le coach
prennent les éléments de la Bible pour faire leur métier, gloire à Dieu. C'est bien pour nous. Voilà, mais je ne parlerai pas de coach parce que le coaching, c'est un métier. Chacun est libre de faire son métier. Voilà, apôtre, on va avancer. Vous êtes dans Espoir et Vie, une production de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Et nous parlons de la croissance de l'Église avec l'évêque Jean-Désiré Bonsenga Le Germe. L'évêque, c'est vrai que nous avons parlé de la croissance numérique, spirituelle et matérielle. Mais quel est l'intérêt de la croissance pour une Église? Quelle est la nécessité qu'une Église puisse grandir, puisse se développer et puisse aller de l'avant? Une Église doit grandir spirituellement et puis après numériquement et plus tard matériellement et financièrement parce que le Seigneur veut. On va lire dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, on va voir un passage très important. Prenons 1 Timothée chapitre 2, le verset 3. Écoutez comment la Bible dit. Non, je commence même au verset 2 pour être plus explicite. 1 Timothée chapitre 2, il dit, pour tous les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, donc priez pour tous les rois et priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le verset 3 maintenant dit ceci, cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression qui dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand la Bible nous parle de tout, les hommes qui doivent être sauvés, on voit une quantité. Dieu veut que la quantité maximale des hommes sur la terre arrive au salut. Mais pour que nous arrivions à amener beaucoup de gens au salut, il faudrait que les églises naissent et ces églises croissent. Parce que plus il y aura, plus il y aura beaucoup de gens dans l'église, plus ces gens-là auront la chance d'entrer au ciel. Parce que le seul cadre que Dieu a laissé sur la terre pour préparer les gens à vivre la vie éternelle, c'est l'église. L'église est un, comme on dit, en fait l'église c'est l'antichambre du paradis. C'est comme si tu vas voir un ministre du gouvernement, on te dit, bon, le ministre va te recevoir tout à l'heure, mais restez un moment dans la salle d'attente. Donc, quand tu es déjà installé dans la salle d'attente et que tu respectes le principe du protocole du ministre, sache que tu vas rencontrer le ministre. C'est comme l'église. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il croit à la parole et qu'il est assis à l'église, s'il respecte les instructions du berger, du pasteur qui est à l'église, il respecte les instructions de la parole de Dieu, cet homme-là doit voir le Seigneur Jésus en l'enlèvement. Voilà. Mais si cette personne-là respecte les paroles de Dieu, aujourd'hui les chrétiens sont plus attachés. C'est bien d'être attaché au Seigneur, c'est bien d'être attaché à l'église, mais ils privilégient plus leur relation personnelle avec l'homme de Dieu que leur relation avec le Saint-Esprit qui va les aider à croître spirituellement. Déjà de prime abord, je voudrais vous dire que privilégier une relation avec un homme de Dieu, ce n'est pas trop mauvais parce qu'on ne voit pas Dieu. On voit l'homme que Dieu a envoyé. Et si je vais connaître Dieu, pour que j'aie la révélation de la parole de Dieu, il faut qu'un homme de Dieu me révèle la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et voyez-vous, donc c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, c'est que ta relation avec l'homme de Dieu doit t'aider à améliorer, à amplifier ta relation avec Dieu. Ce sont de telles relations que nous souhaitons, que nous prônons, que nous voulons. Il faut que ma relation avec un homme de Dieu m'ouvre la porte du ciel, m'ouvre la porte de la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais si ma relation avec l'homme de Dieu me ferme la porte de la communion avec le Saint-Esprit, si cette relation me ferme la porte de la communion avec Dieu, je pense que c'est pas une bonne relation. Avoir une relation avec mon pasteur, c'est une bonne chose parce que mon pasteur va me révéler la parole de Dieu, il va m'enseigner, il va m'aider, il va m'apprendre comment marcher avec Dieu, comment maintenir sa communion avec Dieu. Et ça, c'est bon. Mais lorsque ma relation avec un homme de Dieu entrave la relation que je devrais avoir avec Dieu, c'est là où il y a un problème. C'est votre perception des choses, mais la perception des chrétiens aujourd'hui dans l'église se trompe plus dans la communion fraternelle, mais il n'y a pas de vie personnelle, il n'y a pas de relation personnelle, il y a plus de culte personnel à la maison. Oui, là vous avez raison. Là vous avez raison parce que c'est à ce niveau-là qu'on trouve aujourd'hui le blocage de la croissance spirituelle. Si aujourd'hui nous avons un problème de la croissance spirituelle, parce que nous l'avons dit tout à l'heure,
qu'il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ont raté la croissance spirituelle. Il est là, il est resté chrétien, mais il n'est jamais devenu disciple. C'est-à-dire, il n'est pas capable de servir Dieu, il n'est pas capable de témoigner de Jésus. Tout simplement, pourquoi? Parce que il n'a pas profité de cette occasion que Dieu lui a donnée pour développer, n'est-ce pas, sa relation personnelle avec Dieu. Et quand on ne sait pas développer sa relation personnelle avec Dieu, c'est ta spiritualité qui va avoir un problème. Et quand ta spiritualité a un problème, c'est fini, tu restes chrétien, mais un chrétien qui a raté la repentance. Tu es à l'église, tu as raté la repentance. Tu es à l'église, mais tu as raté le baptême du Saint-Esprit. Tu es à l'église, mais tu peux pas servir Dieu. Oui. Lorsqu'on rate ces choses, est-il possible dans la marche avec Dieu de rattraper ces choses? C'est possible. Comment? Mais il suffit seulement de se renoncer. Quand je comprends que moi, je suis resté chrétien 5 ans, 8 ans, 10 ans après, je suis resté simplement chrétien et je me présente seulement à l'église les dimanches ou bien 2 fois par semaine, ça doit m'interpeller. Pourquoi je suis resté chrétien pendant que les amis, les hommes, les femmes, les frères et sœurs avec qui on avait cru au même moment, avec qui on avait cru ensemble, sont devenus des serviteurs? Certains sont des modérateurs, des présidents des cultes. Certains sont devenus des pasteurs, des prédicateurs, des exhortateurs. Pourquoi moi je dois rester jusqu'aujourd'hui toujours bébé spirituel? Cette interpellation doit t'aider à comprendre que non, il y a un problème. J'ai raté ma croissance, j'ai raté ma repentance. Donc je dois me refaire. Ça veut dire, c'est s'amender. Je dois renoncer à moi-même pour maintenant revenir sur les rails pouvant m'aider à arriver moi aussi à ma croissance spirituelle et à devenir demain un véritable disciple de Jésus. C'est possible. Le Seigneur, d'ailleurs la Bible déclare, si le Seigneur tarde à revenir, tu sais c'est pourquoi? Si le Seigneur tarde à revenir, c'est pour que nous arrivions à la repentance. Et la repentance, c'est ça aussi. Quand on a raté son décollage, quand on a raté son envol en tant que disciple, les autres sont devenus des serviteurs de Dieu. Toi, tu es resté jusqu'aujourd'hui chrétien simple, sœur en Christ simple, frère en Christ simple. Tu dois te repentir. Voilà, apôtre, nous parlons de la croissance et de ces différents aspects qui constituent des stratégies pour faire avancer une église après l'implantation. Quels sont les éléments déclencheurs de la croissance après l'implantation? Quels sont les éléments qui boostent la croissance d'une église? Je pense que lorsque on arrive à implanter une église et qu'on veut maintenant que l'église démarre avec sa croissance, il faudrait veiller à ce que chacune des personnes qui vient à cette église devienne un serviteur, c'est-à-dire devienne un disciple. C'est-à-dire la formation des serviteurs. La formation des disciples. Moi, je suis d'abord au niveau des disciples parce que quand il n'y a pas de disciples là dans une église, cette église-là ne grandira jamais. En tout cas, la croissance spirituelle qui engendre la croissance numérique et plus tard matérielle doit commencer par la formation des disciples. Faire de tous les gens qui viennent là des serviteurs et des servantes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des civils dans une église. Quand je parle de civils, je vois des gens qui ne font rien. Il faut que tout le monde arrive à faire quelque chose dans le sens d'amener de nouvelles personnes à Christ, à Jésus. Et c'est seulement comme ça. Quand tout le monde se disposera comme disciple et témoin de Jésus-Christ, alors la croissance spirituelle va démarrer. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des éléments, apôtres, qui peuvent arrêter la croissance d'une église? Beaucoup d'éléments. En fait, je pense que la thématique aujourd'hui, ou la problématique, excusez-moi, aujourd'hui, en matière de la croissance de l'église, il ne faudrait pas qu'on cherche quelles sont les clés qui peuvent faire grandir l'église. Non. Quand vous cherchez les clés qui peuvent faire grandir l'église, vous n'arriverez pas à avoir la chance de vivre la croissance d'une église. Il faut plutôt travailler sur les choses qui bloquent la croissance d'une église. Moi, je pense que si vous travaillez dans le sens contraire, c'est-à-dire cherchez à éradiquer, cherchez à enlever les choses qui bloquent la croissance de votre église, alors vous arriverez à faire grandir cette église. Voilà. D'abord, il faut détecter pour faire, si je vous ai bien compris, il faut détecter les choses qui bloquent la croissance de l'église. Mais avant qu'on passe aux choses qui bloquent la croissance de l'église, évêque Jean-Désiré Bonsenga, est-ce que la prière est un élément, la vie de prière dans une église est un élément déclencheur aussi
pour la croissance de l'Église. Tout à fait. La vie de prière est un élément très déclencheur. Mais j'insiste, il faudrait que cette vie de prière soit rattachée à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 que tout ce que vous demanderez en priant selon ma volonté. Voyez-vous? Donc, il faudrait que notre prière qu'on va faire, parce qu'on peut beaucoup prier, mais on prie en dehors de la volonté de Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu pour voir ces prières aboutir à des bons résultats. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je reviens encore. On peut prier pour déclencher le réveil spirituel dans une église, mais il faudrait que cette prière que vous ferez soit harmonisée, soit basée sur la parole de Dieu. Parce que la vraie prière, c'est une prière qui doit d'abord évoquer un passage de la Bible. Seigneur, il est écrit ça. Maintenant, par rapport à ce qu'il est écrit là, par rapport à ces passages que vous avez évoqués, vous commencez maintenant à faire des demandes à Dieu. Mais quand vous vous ensemblez, vous voulez prier beaucoup, sans faire que vos prières correspondent à la volonté de Dieu qui est sa parole, ces prières-là seront de bruit devant les oreilles de Dieu et n'aboutira pas de bons résultats. Alors, pour venir à votre question, maintenant, si vous êtes capable de prier par rapport à la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, je dis oui, la prière sera un élément. En ce moment-là, la prière sera un élément catalyseur ou provocateur du réveil spirituel ou de la croissance spirituelle dans une église. Et une église doit être permanente dans les prières, maintenir cette flamme de la prière. Tout à fait. Maintenir cette vie de prière, maintenir, respecter ces programmes de prière. Des prières basées sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Voilà. Mais apôtre, maintenant nous allons parler des obstacles, justement, parce qu'il y a des obstacles qui peuvent freiner la croissance de l'Église. Il y en a beaucoup. Vous êtes un conférencier. Quels sont ces obstacles, justement, qui freinent, qui bloquent la croissance de l'Église? Le premier obstacle ou la première situation qui empêche à beaucoup des églises de grandir, c'est d'abord le pasteur. C'est-à-dire, comment un pasteur peut bloquer la croissance de l'Église? Mais parce que l'ambassadeur pour Christ, dans cette entité qu'on appelle assemblée locale, les gestionnaires des choses du royaume, dans cette entité qui s'appelle l'église locale, c'est les pasteurs. Vous vous imaginez, tu construis une boutique, tu mets la marchandise dedans, et puis tu me dis, bon, Jean-Désiré Bansenga, viens, tu restes le gérant et le boutiquier ici. Tu t'en vas, tu reviens dans 5 ans, 10 ans, tu constates que la marchandise que tu avais laissée n'existe plus et l'argent, il n'y en a plus. C'est la faute des clients, des acheteurs, ou c'est ma faute, moi, les gérants? C'est la faute à moi, les gérants. C'est pourquoi j'ai dit que quand il faut chercher la croissance d'une église, il faut d'abord voir le profil du pasteur. Quand un pasteur a un mauvais profil, quand un berger a un mauvais profil dans l'église qu'il dirige, cette œuvre-là ne saura pas vivre la croissance spirituelle et puis après numérique et matérielle. Apôtre, il est vrai que dans ce même studio, nous avons parlé du profil de l'homme de Dieu. Si vous pouvez rappeler, parce que vous avez évoqué aussi le profil du pasteur qui bloque la croissance de l'église. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous donner un verset biblique, moi j'appelle ça mythique, un verset biblique de base qui nous aide à établir le profil d'un bon responsable d'église. Et quand un bon responsable d'église n'a pas ce profil, son église aura de problèmes pour la croissance. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. Écoutez comment la Bible dit. 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 6. La Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire, si quelqu'un aspire à la charge de diriger, de conduire la vie des autres, n'est-ce pas? De conduire la foi des autres, il désire une œuvre excellente. Mais le verset 2 dit ceci. Il faudrait que l'évêque, ou il faudrait que le responsable qui veut diriger les autres soit irréprochable. Ok? On cite maintenant, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier,
propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. 7, on dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans la honte et dans les pièges du diable, de l'ennemi. Ça, c'est un passage biblique qui établit, qui retrace le profil d'un bon dirigeant de l'Église. Maintenant, allez-y rentrer dans ces détails pour voir que ce sont ces choses qui font défaut et qui ne nous permettent pas d'avoir des églises croissantes. Voilà. Mais apôtre, selon les critères que vous venez de citer dans le livre de Timothée, il faut nécessairement que l'homme de Dieu, pour qu'il soit un bon berger, puisse répondre à tous ces critères-là. Ben, la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas trouver un homme de Dieu parfait, mais il faudrait quand même, en tant que dirigeant, on arrive à répondre à ces critères le maximum possible. C'est comme ça que je reviens dans la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure pour te dire que le premier obstacle, c'est au niveau du dirigeant, au niveau du pasteur lui-même. Quand, d'abord, on n'a pas un bon profil, on aura la honte, on aura un mauvais témoignage des gens du dehors. Maintenant, si les gens du dehors ont un mauvais témoignage de moi, ils ne viendront pas. Comment ils vont venir s'ajouter? Donc la croissance numérique n'arrivera pas. Bon, si les gens du dehors ont déjà un mauvais témoignage de moi, alors les gens du dedans, si eux aussi ils ont un mauvais témoignage de moi, j'aurai des problèmes pour qu'ils croient en moi. Et quand les gens du dedans ont un mauvais témoignage de moi, je ne saurais pas assurer leur croissance spirituelle. Et si les gens du dehors qui devraient s'ajouter à l'église ont aussi un mauvais témoignage de moi, ils ne sauront pas venir pour que nous fassions un grand nombre, pour que nous arrivions à la croissance numérique. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est d'abord à ce niveau. C'est comme on dit en l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a d'abord de mauvais chefs. C'est sur ce point-là que moi je commence à réfléchir. Je me dis, Seigneur, avant d'abord de me lever pour jeter, n'est-ce pas, pour pointer du doigt les autres, est-ce que ce n'est pas à cause de moi-même aussi que la croissance est freinée, que la croissance est dérangée? Je dois revoir mon profil, faire un effort que j'arrive à correspondre à ces profils. Voyez-vous? Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il faut d'abord réfléchir. Maintenant, apôtre, lorsque l'Église grandit en termes de nombre de personnes, le pasteur aura aussi beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire il va voyager. Est-ce que le fait que le pasteur puisse se déplacer beaucoup, aller beaucoup à l'étranger, ça peut affecter la croissance de l'Église? Oui, ben, je devrais arriver par là. Parce que quand je dis d'abord que la croissance de l'Église est dérangée, la croissance de l'Église est dérangée parce que les dirigeants ne répondent pas au profil de 1 Timothée 3, 1 à 6. La deuxième chose, toujours, parce que nous parlons du pasteur, parce que nous sommes encore à ces premiers points-là. Il y en a beaucoup, mais je suis encore à ces premiers points où je voudrais vous expliquer que c'est à cause du pasteur que l'Église peut grandir aussi, comme l'Église peut ne pas grandir. La deuxième chose, je vais vous dire, lorsque un pasteur fait des déplacements abusifs, je suis berger d'un troupeau, mais je suis pratiquement absent à chaque instant. Hein? Je suis papa d'une maison, mais pratiquement je ne suis pas avec mes enfants. Mes enfants auront l'éducation de qui? Les enfants vont faire ce qu'ils veulent. Le pasteur, généralement dans les églises, il y a les pasteurs assistants. Est-ce que même avec la présence des pasteurs assistants, ça affecte toujours quand même la croissance de l'église? D'ailleurs, un bon pasteur assistant doit être un bon fils. Là, il faudrait que je répète cette histoire. En leadership, tu ne dois pas faire d'un homme ton assistant s'il n'est pas engendré par toi. Quand tu es pasteur, tu prends un assistant que tu as ramassé ailleurs dans une église qui était déchirée, tu ramasses un serviteur, tu fais de lui ton assistant, tu as déjà échoué. Un bon assistant pasteur doit d'abord être un fils que toi-même tu as engendré. Donc si mon assistant est un fils que moi j'ai engendré, donc il a besoin continuellement
d'en voir mon encadrement, de m'écouter. Mais si à chaque instant je suis dehors, je vais freiner, je vais provoquer le ralentissement de la croissance de mon église. Quand je parle de la croissance, je vois la croissance spirituelle et la croissance numérique qui doit venir après. Oui, apôtre, il y a plusieurs dans votre manuel, l'ossature d'un ministère puissant. Vous avez bloqué plusieurs obstacles à la croissance de l'église, mais il nous reste quelques minutes avant de terminer. On va terminer par cette question, apôtre. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Oui. Vous pensez que le fait que les églises soient fermées, cela va affecter la croissance de l'église? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. La fermeture des lieux de culte n'affectera pas la croissance des églises. Je vais déjà vous dire, ça, ce n'est plus un secret. Pendant que nos lieux de culte sont fermés pendant le confinement, je vous dis que les maisons de nos fidèles sont devenues des cellules de prière. Donc, on va se retrouver après le confinement à une église plus que croissante. Parce que ce sont nos adresses des églises qui sont fermées. Mais la maison de papa tel, la maison de maman tel, la famille des sœurs telle, il y a des prières là-bas. Les gens prient dans les maisons. Il y a des maisons où il y a 15 personnes, 20 personnes, 12 personnes, 7 personnes. Si nous pouvons additionner tous ces hommes et femmes qui prient par-ci, par-là, pour les ramener dans nos adresses de culte, donc la croissance n'est pas arrêtée. Apôtre, si on peut conclure, ça veut dire que c'est période difficile, ont profité à l'église, c'est-à-dire remettre le culte de la famille, le culte de la maison. C'est toujours depuis l'histoire de l'église, les moments difficiles de l'église, les moments de persécution dans l'église ont toujours profité à la croissance de l'église. Vous vous rappelez quand les disciples de Jésus étaient dispersés à l'époque, on s'est rendu compte que partout où les disciples se sont retrouvés, ils ont bâti de nouvelles églises. Je vous dis, moi je vous informe, ce n'est plus un secret. Les maisons de nos fidèles sont devenues des cellules de prière. Donc les mamans, les papas, les frères et sœurs ont implanté des cellules de culte dans leur famille, dans leur quartier. Donc tu peux venir ici chez nous à l'église, tu vois qu'on est fermé. Mais nous fonctionnons dans les maisons. Mais apôtre, vous ne craignez pas en tant que père que lorsque les lieux de culte seront réouverts, lorsque vous allez reprendre des activités, et que la soif là dans le cœur des chrétiens puisse s'éteindre? Non, la soif ne s'éteindra pas. D'ailleurs, Dieu nous a permis par ces moments difficiles de constater qui ont la grâce de conduire les autres, de gérer les autres. Et même quand on va reprendre nos cultes, il y a certaines cellules de maisons qui sont nées pendant le confinement, qu'on va garder et qu'on va confirmer comme des cellules de prière, comme des stations, comme des paroisses, comme des sous-paroisses. Donc on verra qui a bien géré les autres pendant le confinement. On peut les garder comme bergers. Et ceux-là qui n'ont pas pu mieux faire vont revenir. On va travailler ensemble, mais à la fin, comme les comptables disent, au bas de la page, au finish, c'est l'église qui gagne toujours pendant les moments de persécution. Il n'y a aucune persécution qui est arrivée contre l'église et qui a rendu l'église faible. Toutes les persécutions ont rendu l'église plus forte qu'avant. Voilà, l'apôtre, ça sera votre mot de la fin. Malheureusement, on n'a pas pu épuiser tous les obstacles liés à la croissance de l'église. Beaucoup. Très prochainement, je suis encore au niveau du pasteur. Exact. Très prochainement, nous allons revenir sur les obstacles dans cette émission Espoir et Vie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle le thème du jour. Nous avons parlé de la croissance de l'Église avec notre invité, l'évêque Jean-Désiré Bonsenga Le Germe. Merci aux équipes techniques, aux frères Tom Soumonza mais également... Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix, tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bonsenga Le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05
692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.